On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle, de sa technique, de comment ça marche, mais il est vraiment temps qu'on se penche sur un aspect au moins aussi crucial, son impact sur nous, les humains. On va donc s'intéresser à ce qu'on appelle l'éthique de l'IA. Et oui, c'est vraiment la question centrale. Parce que, soyons clairs, chaque jour, des IA prennent des décisions qui ont un impact direct sur nos vies. Les enjeux ils sont colossaux. Alors plongeons ensemble dans ces défis. L'IA, c'est un outil d'une puissance incroyable. Mais voilà, comme n'importe quel outil puissant, ça vient avec son lot de défis éthiques. Et comprendre ces défis, ce n'est pas juste une option, c'est une véritable responsabilité. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Tout part de là. La qualité d'une IA, son impartialité, tout ça dépend entièrement des données avec lesquelles on la nourrit. C'est la pierre angulaire de tout ce qu'on va voir ensuite. Et ça nous amène tout droit au premier grand défi éthique, le fameux biais algorithmique. C'est sans doute l'un des problèmes les plus concrets, les plus palpables de l'IA aujourd'hui. Alors là, le point vraiment essentiel à comprendre, c'est que l'IA, elle n'invente rien. Elle ne crée pas le biais de nulle part. En fait, elle agit un peu comme un miroir. Elle reflète les préjugés qui existent déjà dans notre société, ceux qui sont cachés dans les données. Et le pire, c'est qu'elle ne se contente pas de les refléter, elle peut carrément les amplifier. Pour bien saisir cette idée, on va utiliser une analogie toute simple, mais très parlante, tirée de notre source. Imaginez une seconde un livre de cuisine. Ça résume parfaitement le souci. Une IA peut être techniquement parfaite, suivre les instructions à la lettre, mais si les recettes, c'est-à-dire les données, sont biaisées au départ, eh bien leur résultat sera forcément mauvais ou injuste. La machine ne fait qu'exécuter des ordres imparfaits. Ok, pour que ce soit bien clair, prenons un exemple super concret. Imaginez une IA pour le recrutement. On lui donne des dizaines d'années de données d'embauche. Le problème, historiquement, pour les postes de direction, les hommes étaient favorisés. Du coup, l'IA, elle, apprend une chose toute simple. Être un homme semble être un critère de succès. Et hop, elle va se mettre à reproduire sa discrimination. Pas parce qu'elle est méchante, mais tout simplement parce que c'est ce que les données lui ont dit de faire. Passons au deuxième grand défi éthique, celui de la boîte noire. Parce que savoir qu'une IA peut être biaisée, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir comprendre comment elle arrive à ses conclusions. C'est surtout le cas des modèles les plus sophistiqués, comme les réseaux de neurones. Leurs calculs internes sont tellement complexes qu'ils deviennent opaques. C'est un vrai casse-tête, même pour les ingénieurs qui les ont conçus. L'analogie est excellente, non ? Personne n'accepterait ça d'un médecin. Alors pourquoi devrait-on l'accepter d'une IA qui prend une décision importante sur notre vie ? Pour faire confiance, on a besoin de comprendre le pourquoi. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est super intéressant ici, c'est la distinction entre deux mots qu'on a tendance à mélanger. Transparence et explicabilité, ce n'est pas la même chose. La transparence, c'est un peu la vue d'ensemble. On sait comment le système est utilisé, quelles données il prend en compte. L'explicabilité, c'est beaucoup plus précis. C'est la capacité de dire « voilà pourquoi, pour cette personne, la décision a été celle-ci ». Et en fait, on a besoin des deux. C'est absolument essentiel. Bon, maintenant qu'on a vu les principes, passons à un cas d'école. Un exemple très concret où ces questions de biais et de boîte noire ont des conséquences, disons-le, assez graves. C'est un fait documenté par plein d'études. Et le souci, ce n'est pas la technologie elle-même, c'est encore et toujours les données qui ont servi à l'entraîner. Ce graphique parle de lui-même, on voit clairement l'écart de performance. Et la raison est toute simple. Les bases de données utilisées pour entraîner ces systèmes contenaient une immense majorité de visages à peau claire. Du coup, l'IA est devenue super forte pour ce groupe et beaucoup moins pour les autres. Et là, les conséquences ne sont pas juste théoriques. Une erreur d'identification par l'un de ces systèmes peut mener à une arrestation à tort. L'impact sur la vie des gens peut être dévastateur. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut corriger ça. Ce ne sont pas des fatalités technologiques, ce sont des choix qu'on fait. Et ça passe par 3 étapes clés. D'abord, on doit diversifier les données. Ensuite, il faut tester et retester les modèles sur tous les groupes. Et enfin, on doit activement corriger les algorithmes pour que les résultats soient équitables. Allez, un petit cas pratique pour voir si tout est clair. Imaginez ce scénario, qui est d'ailleurs tout à fait réaliste. Prenez une petite seconde pour y penser avec les concepts qu'on vient de voir, biais, équité, transparence. Alors, voilà comment on peut décortiquer ça. Le problème, c'est clairement un biais qui valorise un seul type de parcours, le parcours académique, ce qui n'est pas juste. La solution, elle est technique. On doit rééquilibrer les critères. Mais l'amélioration qui change tout, c'est la transparence. Expliquer pourquoi une candidature est rejetée. C'est ça qui rend un système digne de confiance. Finalement, tout se résume à cette question, non ? Une IA, ce n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est juste un outil, un marteau incroyablement puissant. La vraie question, la question de fond, c'est qu'est-ce qu'on en fait ?
comment est-ce que nous, collectivement, on décide de la créer, de la contrôler et de l'utiliser pour que ça construise un monde plus juste pour tout le monde? Voilà, c'est sur cette grande question que je voulais terminer cette analyse.